Bienvenue dans la 4e séance de formation en management des ressources humaines. Aujourd'hui, je vais traiter le recrutement. Le recrutement est l'ensemble des actions mises en œuvre afin d'attirer des candidats qui possèdent les compétences adéquates aux besoins et aux exigences du poste vacant. Il ne faut pas confondre le recrutement avec l'embauche. Le recrutement, c'est le fait d'attirer les candidats compétents à l'entreprise. Et l'embauche, c'est le fait d'intégrer de nouveaux employés dans l'entreprise. Parmi les objectifs de recrutement, c'est d'acquérir les ressources humaines nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et aptes à atteindre les objectifs organisationnels. Informer les personnes possédant les qualifications pour un poste donné que celui-ci est vacant. Attirer les candidats susceptibles d'occuper des emplois vacants au meilleur coût. Rechercher des perles rares de haut niveau afin de faire face à la concurrence mondiale. Et enfin, combler un besoin ressenti par une diminution du rendement d'un service. L'entreprise a le choix entre deux modes de recrutement. Elle peut recourir au recrutement interne ou bien de procéder à un recrutement externe. Le recrutement interne consiste à embaucher les salariés de l'entreprise. L'annonce du poste à pourvoir peut se faire sur un panneau d'affichage, par une note de service, par le site intranet ou bien par un journal interne. Et lorsqu'on parle de recrutement interne, cela se réalise à travers des mutations, mobilité interne et des promotions. L'avantage de ce type de recrutement, c'est que le recruteur connaît parfaitement les compétences et le profil de chaque candidat et le recruté s'intègre facilement dans son nouveau emploi. En plus, ce mode de recrutement est un facteur de motivation du personnel de l'entreprise et un avantage pour l'entreprise en termes de réduction des délais et des coûts de recrutement. En revanche, il présente des limites, comme l'absence de renouvellement des équipes et l'acquisition des nouvelles compétences et qualifications, et il provoque des tensions et la jalousie entre les salariés. Le recrutement externe consiste à acquérir de nouvelles compétences dont l'entreprise peut procéder elle-même à la recherche de candidatures par les moyens suivants. Une annonce diffusée dans la presse ou par Internet, les candidatures spontanées qui constituent une base de données dans les grandes entreprises, la cooptation, c'est-à-dire lorsqu'un salarié de l'entreprise recommande un candidat, ou bien la sélection d'anciens stagiaires ou intérimaires. Ou bien l'entreprise faire appel au cabinet de recrutement, ou bien faire appel aux chasseurs de tête qui embauchent les cadres de haut niveau. L'avantage de ce recrutement, il permet d'acquérir de nouveaux recrutés, et alors des nouvelles compétences. Et son inconvénient, il est une opération coûteuse et présente un risque d'erreur faute de connaissance de candidats. Le processus de recrutement passe par les étapes suivantes. Première étape, c'est l'expression du besoin, c'est-à-dire analyser l'existant, définir les besoins en effectifs, analyser les écarts et ajuster les ressources humaines. Analyser l'existant, c'est-à-dire quelles sont les compétences de leur personne, qui sait faire quoi. Définir les besoins en effectifs par la planification des ressources humaines, afin de déterminer combien de personnes on a besoin d'ici à 5 ans et quelles sont les compétences on aura besoin pour atteindre nos objectifs. Analyser les écarts pour savoir que le salarié est bien formé pour réaliser les objectifs ou non, puis de procéder à la politique d'ajustement. La politique d'ajustement se fait via le recrutement, la formation, la promotion ou bien le licenciement.
En d'autre part, en cas de PME, c'est le patron qui décide d'effectuer le recrutement. Et dans les grandes entreprises, le directeur ressources humaines qui décide de recruter suite à un décès, départ en retraite ou démission, ou bien suite à la création de nouveaux postes, ou bien une décision prise après la planification des ressources humaines, ainsi que le responsable d'un service remplit une demande de recrutement. Et cette demande est transmise au service ressources humaines. Et la réponse peut être favorable ou de refuser cette demande, vu que la situation de l'entreprise ne permet pas à recruter des nouveaux employés. La deuxième étape, c'est l'analyse de poste. Nous avons vu dans la dernière vidéo que l'analyse de poste sert à déterminer les exigences de poste et de définir le profil qui va répondre aux exigences de ce poste. Et alors, l'analyse de poste oriente la démarche de recrutement. La troisième étape, c'est la recherche et sélection des candidats. La recherche des candidats, soit par le recours au recrutement interne, soit de procéder le recrutement externe. La sélection consiste à choisir parmi plusieurs candidats la personne qui satisfait le mieux aux exigences du poste à pourvoir. Et même s'il s'agit d'un recrutement externe, c'est à l'entreprise la décision de choisir le candidat. Donc l'agence de recrutement choisit les candidats adéquats à ce poste et il les propose à l'entreprise. Et il revient à l'entreprise de décider qu'il est parmi eux le nouveau recruté. En outre, la sélection se déroule suivant deux méthodes. L'entretien téléphonique et une convocation pour un entretien oral. Et après l'entretien et la sélection, elle vient l'étape de la validation du candidat, puis l'établissement du contrat d'essai. Et la dernière étape du processus de recrutement, c'est l'accueil et l'intégration du candidat recruté. Parmi les formalités liées à l'embauche, c'est que, lors du recrutement de nouveaux salariés, il faut que l'employeur s'assure que celui-ci ne dispose pas déjà d'un numéro d'immatriculation à la CNSS, car ce numéro lui est attribué pour toute la durée de sa vie professionnelle, et qu'une double immatriculation le léserait dans ses droits. Et lors de la déclaration de salaire, il faut indiquer clairement le numéro d'immatriculation de chacun de ses salariés, car sans indiquer leur numéro d'immatriculation, prive les salariés concernés de bénéficier des prestations servies par la CNSS. Voilà les outils de recrutement. Il y a des outils pour définir le besoin en recrutement, comme la fiche de poste et l'annonce d'emploi. Il y a des outils d'aide au sourcing, comme les sites d'annonces gratuites, des cabinets de recrutement, les réseaux sociaux, le site internet d'entreprise et les salons professionnels. Et les outils d'aide aux sélections, comme la grille de présélection. Il y a des outils d'aide au recrutement, comme la grille d'analyse de l'entretien pour le candidat. Au cours de recrutement, le recruteur utilise des techniques de sélection afin de choisir le candidat adéquat. Parmi ces techniques de sélection, il y a l'entretien face à face, test d'intelligence, de personnalité, d'aptitude, de connaissance, de mise en situation et enfin la graphologie qui vise à découvrir la personnalité à travers l'écriture de candidats. Ma vidéo a touché sa fin. Si vous n'avez pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à s'abonner. Et n'oubliez pas que ma finalité ultime, c'est l'apprentissage pour tous. À bientôt!